De nouvelles recherches sont nécessaires, mais nous oublions trop souvent que notre santé dépend avant tout de notre propre façon de vivre. Trop souvent, nous nous laissons dominer par un rythme de vie frénétique qui nous agresse et nous perturbe. Nous devons nous réapproprier notre propre existence, prendre soin de nous-mêmes. Nous pouvons être notre propre médecin. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui pratiquent des disciplines qui les aident à prendre leur santé en charge. Ainsi, le yoga, qui améliore la connaissance de soi, qui fait circuler le prana, l'énergie corporelle. L'individu fait agir sa pensée sur son corps. Il cesse d'être l'objet passif d'une thérapie extérieure. On multiplie les séminaires sur les différentes formes de méditation, de stimulation et d'équilibre des centres énergétiques, les chakras, sur les couleurs, les sons, etc. Beaucoup ont recours à la relaxation, comme le training autogène. On cherche à redécouvrir son corps et ses émotions propres pour développer une conscience plus authentique. La plante a des racines et des feuilles. Elle a 2 chakras. Elle capte l'énergie de la terre, l'énergie de la mère et du père. Elles se fondent pour que l'arbre puisse se réaliser. Il en est de même pour nous. L'énergie du père et de la mère, elles se fondent et se complètent. Et du centre de notre corps, cette énergie se dissipe au moment de la mort. La couleur orange est la couleur du contrôle des émotions. Maintenant, visualisez la couleur jaune et laissez reposer votre esprit. Comme l'enseigne la psychodynamique d'origine américaine, beaucoup de ces techniques ont en commun la relaxation du corps, celle de l'esprit et des exercices de visualisation qui permettent de guider les sens. La visualisation est un instrument naturel que nous portons en permanence en nous-mêmes. Elle nous permet d'envoyer à notre esprit des messages qu'il traduit, l'esprit créatif travaillant sur un plan imaginatif. De cette façon, nous lui communiquons des visualisations de ce à quoi nous souhaitons tendre. Par exemple, supposons une personne timide qui désire intensément acquérir le comportement inverse. Cette timidité s'alimente d'une série d'expériences que cette personne a vécues d'une certaine manière. Dans son cerveau, qui fonctionne comme un ordinateur, existe un programme timidité. Si, moi, à travers un discours imaginatif, je crée une série d'expériences inverses, je vais substituer au schéma de timidité un schéma de comportement correct, celui d'une personne qui a, avec les autres, une relation ordinaire. La personne en question se trouve alors débarrassée de son problème, sans qu'elle ait à faire agir sa volonté, sans qu'intervienne un véritable désir de changer de comportement. Le travail se fait au niveau de l'imagination puisque, par chance, l'esprit ne fait pas de distinction entre une expérience subjective et une expérience objective. O a livello immaginativo è esattamente sullo stesso piano, la nostra mente non sa distinguerlo. Quand je vous dirai 3, vous bâtirez autour de vous un véritable écran avec un cadre, vous le construirez en bougeant physiquement. Chacun formule son objectif et le visualise plastiquement sur un écran.
La scène doit être imaginée dans ses moindres détails pour générer de véritables émotions. Ainsi se construit une expérience. Ici, la pensée est le moteur de l'énergie. L'objectif peut être aussi la guérison. Aux États-Unis, la méthode est utilisée avec succès dans la lutte contre le cancer par le docteur Simonton. La pensée constitue notre force la plus extraordinaire. Ses seules limites sont celles de notre imagination. Nous nous arrêtons irrésistiblement aux frontières que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Mais si nous faisons l'effort d'élargir cet horizon, nous réussissons à nous réaliser au maximum. Il est certain que nous avons tendance à nous sous-utiliser. Nous avons la possibilité d'être beaucoup plus que ce que nous sommes et que nous avons été jusqu'ici. Faisons maintenant une incursion dans le futur. Les développements de l'informatique nous ouvrent des perspectives illimitées. Il nous est aujourd'hui possible d'entrer dans une sorte de réalité imaginative, comme celle qui vient d'être évoquée, et cela pour vivre des expériences qui nous permettent, par exemple, de nous soigner. Un casque, des lunettes, un gant donnent accès à cette réalité virtuelle. La porte s'ouvre, nous entrons. Devant nous, une sphère. Nous l'observons sous tous les angles. Le programme ne crée encore que des images simplistes. Peut-être, dans peu de temps, aurons-nous accès à une simulation plus réaliste, comme celle-ci, créée au départ d'un film traité par ordinateur. Nous explorerons nos sentiments amoureux pour mieux les vivre dans la réalité. Pour l'instant, tout cela ressemble encore à un simple jeu, mais ce n'est qu'un début. Ces techniques peuvent aussi inquiéter certains qui craignent de nous voir étouffés dans une sorte de programmation mentale. Mais il ne faut pas oublier qu'en la matière, nous restons maîtres de tous les choix. Le docteur Montecucco a élaboré un système qui intègre l'essentiel de ces expériences de pointe. Nous allons créer une machine qui nous permettra de visualiser les activités du cerveau divisées en 4 grandes fréquences électromagnétiques. Sur la droite, en partant du bas, les ondes delta en rouge, les ondes θ en jaune, les alpha en vert et les bêta qui vont du bleu au violet. Ces couleurs correspondent aux différentes régions du corps. Le rouge pour la zone du bassin, le jaune pour l'abdomen, le vert pour le cœur, siège des émotions, le bleu pour le visage, la zone de l'esprit. Ceci est un exemple pratique de la manière dont toute théorie scientifique peut trouver une expression propre dans le domaine de la médecine et de la thérapie. L'appareil diagnostique un blocage de la zone du plexus solaire, le chakra du cœur de la patiente qui souffre de maux d'estomac. Nous pouvons appliquer ici une thérapie très simple basée sur le son et sur la conscience de notre énergie vitale intérieure. Il faut rappeler que les champs électromagnétiques sont parcourus de photons qui ont certaines fréquences. Photon signifie énergie lumineuse. Nous les voyons dans une bande qui est le spectre visible du champ électromagnétique. Mais les champs électromagnétiques sont infinis
Il existe donc des bandes de lumière non visibles. Grâce à certaines techniques, nous pouvons explorer mentalement notre corps, devenir conscients de nos énergies et même les voir, c'est-à-dire devenir conscients de notre champ électromagnétique. Nous fermons les yeux et nous commençons à sentir notre corps, à percevoir ces fréquences que nous appelons des sensations. Les sensations sont donc des fréquences qui arrivent du corps au cerveau à travers les nerfs. Si nous fermons les yeux et si nous regardons notre corps de l'intérieur, ce qui est une faculté que nous avons tous mais que nous utilisons peu, nous commençons à percevoir les choses de manière différente. Cette technique se réfère à une musique, à diverses fréquences. Cette jeune fille respire légèrement avec tout son corps. Cela part du ventre, du thorax, jusqu'au cou, au sommet de la tête, puis le parcours inverse. Elle acquiert ainsi une perception de son propre corps. Elle met en mouvement ses énergies vitales et devient consciente de ses blocages. Cette technique permet une parfaite relaxation. Elle libère les énergies. Autrement dit, elle permet aussi bien de guérir que de prévenir les maladies. Au son est ici associée la couleur. L'énergie recommence à circuler harmonieusement dans le corps de la patiente, qui retrouve tout son bien-être. Toutes les méthodes évoquées dans ce document réclament encore bien des recherches, bien des vérifications. Elles ouvrent cependant 1001 possibilités nouvelles à la médecine de demain. Elle nous invite à vivre en harmonie avec nous-mêmes, comme avec les autres et avec la nature. Chacun de ces éléments formant un tout, parcouru par un même courant, l'énergie vitale. Elle nous est indissociable. Chacun de nous est tributaire de ce lien universel. Chacun de nous vit et contribue à faire vivre la planète bleue.